Boker Tov Rabotai Daf Ayin Halef. Nous sommes Ayin Amoud Bet, Mamash en bas de la page. Tov, on avait vu dans la Mishnah que le Homer avait un effet, d'ailleurs permettait que de la récolte, d'accord, qui après avoir été semée, il y a eu Ashracha. D'accord? J'ai semé avant le Homer, ça a pris racine, et qu'à ce moment-là, le Homer, il a un effet. Si jamais j'ai semé et il n'y a pas eu encore Ashracha, alors il faudra attendre le Homer de l'année prochaine. Voilà. De toute façon, c'est une chance sur deux. D'accord? Alors d'où on sait, il nous apprend Rabbi Elazar, d'où on sait que tout dépend de la Ashracha. C'est un moment de la Ashracha que c'est ça qui fixe. Amar les Rabbi Elazar, les Rabbi Yoshia de Daré. Il a dit Rabbi Elazar à Rabbi Yoshia de son époque, parce qu'il y avait deux Rabbi Yoshia. Il y avait un Tana qui s'appelait Rabbi Yoshia, il y avait un Amora qui s'appelait Rabbi Yoshia. On parle de Rabbi Yoshia de Daré, de l'époque de Rabbi Elazar de l'Amora. Lo titi vakarach adim farshatle lehamatnitin. Ne t'assois pas avant de m'expliquer ce qu'on a enseigné dans la Mishnah. Ne t'assois pas. Ça, c'est la Mora, Rabbi Yoshia la Mora. Rabbi Elazar, il dit à Rabbi Yoshia, ne t'assois pas avant de m'expliquer ce qui est dit dans la Mishnah. Quoi? Minayin la Omer, le Omer shemetir ba'ashracha. D'où on sait que le Homer, il permet lorsque les céréales ont déjà fait ashracha, mis des racines. D'accord? D'où on sait? Il lui a répondu Minalan. D'où on sait? Dirtiv Aviv. Il y a marqué dans la Torah qu'il faut amener quoi? Il faut amener le Korban à Homer. Comment on l'a lu la semaine dernière? Il y a marqué Minchad Bikurim Aviv. Aviv, c'est quoi? C'est quel stade de maturation? Un tiers. Non. Plus. Aviv, c'est Kol Tzorko. Aviv, c'est quand c'est arrivé à Maturation. 100% de la Maturation. Maturité. D'accord? Un autre mot, tiens, non? D'accord. D'accord? Donc à partir du moment, ça c'est Aviv. La Torah nous dit, donc tu as un champ, tu vas devoir, tu vas moissonner, tu vas amener de l'orge pour le Beth Amikdash, choisis parmi ce champ-là ce qui est Aviv, ce qui est mûr. Le plus mûr. D'accord? Mashma que dans le champ, il y a des épis qui ne sont pas encore mûrs. Et le Homer, il est matir, tout ce qu'il y a dans le champ. Donc de là, j'apprends que le Homer, il est matir, même ce qui n'est pas mûr. Donc voilà le Makor, d'où je sais que le Homer, il est matir, ce qui a pris racine. Si dans le champ, il n'y avait pas d'orge mûre, il n'y a aucun matière alors. Si ce qui est matière, vous avez dit, c'est ce qui est mûr. Et ça permet tout le reste. Il faut amener ce qui est mûr. Et s'il n'y a pas, On va chercher plus loin. Minalan dirtiv aviv, lav michlal deika de lav aviv. N'est-ce pas que si je te dis choisis, amène du aviv pour amène du aviv pour le korban à Homer. Amène le aviv pour le korban à Homer. Ça sous-entend que dans le champ, il y a ce qui n'est pas aviv. D'accord? Il n'y a pas que aviv. donc c'est la question. Donc, non, c'est la preuve. Que Même si c'est pas mûr, d'accord, ça a pris racine, le Homer il est matir. Le Homer il permet de manger. La Gemara nous dit des laves aviv ou l'olam de ayil shlish. Ok. Qui te dit, la Gemara nous dit, mais qui te dit que, ok, ça veut dire que dans le champ, il n'y a pas que aviv. D'accord? Pas que, mais il y a quelque chose, il y a
des épis, quand même, qui sont arrivés au tiers, Shlish. au shlish, Donc ça, qui te dit que peut-être que la règle pour racine, pouvoir... c'est pas moi encore. Pas, d'accord, Pas exagéré. On ne va pas jusque-là de dire que le Homer il est matir, même ce qui n'a pas, qui n'a pas du tout poussé et qui a simplement pris racine. Tout a le makor à ça. Trouve-moi un makor à ça. On a dit que quoi, on a trouvé quoi? Il y a marqué dans la Torah qu'il faut amener à vivre. Ok, de là tu as sous-entendu que il y a dans le champ, il y a ce qui n'est pas à vivre. Ok, ce qui n'est pas à vivre, mais qui te dit Ad Kedekar qui n'a pas du tout poussé encore, qui a simplement pris racine. On va mettre Gemara. Et là, marche Shmuel, mais à Hel Chermesh, il y a marqué, à partir du moment où tu vas mettre la faux, tu commences à moissonner. Mlav Michladi Kadelav Bachar Chermesh. Lav Michladi Kadelav Bar Chermesh. Ça sous-entend que quoi? Qu'il y a des choses qui ne sont pas encore aptes à être moissonnées. Et si ça arrivait au Shelish, c'est déjà apte à être moissonné. Donc, Vadaï qu'on parle qu'il y a de la récolte qui est moins que Shlish. Peut-être ok, il est moins que Shlish, mais il a quand même poussé quand même. Là, on est en train de dire que le Homer, il est matière même ce qui n'a pas du tout poussé encore. Amar Rabbi Yitzchak Kama, Lav Michlal, de Lav Bar Kama. La Gemara a dit, mais il a marqué Kama. Kama, c'est quoi? C'est quoi Kama? Qui a... Hein? Qui s'est levé. Il y a des tiges. Un épi. C'est quand même un épi. Donc il faut que ça soit quand même à l'état d'épi. On voit un épi quand même. On voit un épi. On m'a dit, ok, de la barkama ou le olam agam. Ok. Peut-être que la Torah te dit, macher remesh bakama. C'est-à-dire que il y a autre chose et des choses qui ne sont pas encore épis. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore épis, mais qu'on peut quand même, agam, quelque chose qui est sorti et qu'on peut replier sur lui-même. Peut-être qu'il y a ça dans le terrain. Qui te dit quelque chose qui n'est même pas encore sorti? Et là, Marava, Asher Tizra, Misha Zria. Il y a marqué dans le Passouk. Il y a marqué quoi? Il y a marqué dans le Passouk. Comment? Où est le Passouk? Il y a marqué Asher Tizra. À partir du moment où tu as semé, le Homer, il est matir. La Gemara demande à Mar, le Rafa Palera Vayachi Afalgav de l'Oishrish. Alors maintenant, j'ai la question inverse. Si tu me dis Asher Tizra, à partir du moment où j'ai semé, le Homer, il est matir. Si j'ai semé la veille de Pessah, le Homer, il est matir. Il n'y a pas eu encore Ashracha. Ashracha, c'est au moins 3 jours. 3 jours. 3 jours. 3 jours ou 2 semaines, marloquette. D'accord? Mais si j'ai semé la veille de Pessah, ça devrait marcher puisqu'il y a marqué Asher Tizra. Ce que tu as semé. Non, à Marlé Sodani. Sodani, c'est quoi Sodani? C'est quoi Sodani? Sodani, c'est une expression pour dire Tamid Racham. C'est quoi, les Soudanais sont Talmid Chacham? oui. D'accord, ouais, c'est ça. Soudanais. Du Soudan. C'est pour ça que ça a bien tiré. Ouais, Du Soudan. Ouais. Sod Hashem Lireav. Même si tu habites au Soudan, il se Voilà, passe voilà, soudanais. aussi, là. Avec une minute de retard, mais il est bon. Alors, la Gemara nous dit, non, il y a marqué comment? Passadektiv. D'où j'apprends que c'est que à partir du moment où ça a pris racine que le Homer il est matir, il y a marqué Asher Tizra Bassadé. C'est quoi le mot Bassadé? Vadaï qu'on sème dans le champ. Le mot Bassadé il est en plus pour nous en prendre que quelque chose qui a pénétré dans le champ. C'est quoi? Les racines. Donc, On aurait pu dire Asher Tizra. 3 jours. À partir du moment où tu as semé. 3 jours de Bassadé, à partir du moment où les graines ont pris racine, à ce moment-là, le Homer, il est matir. C'est matière dans ce champ ou dans tous les champs? Dans ce champ, non. Même dans ce champ, que les graines qui ont pris racine. S'il y a dans le même champ, il y a 2 graines, une qui a pris racine, une qui n'a pas pris racine, si on peut savoir par rapport à la date qu'on a semé, eh ben c'est que ce qui a pris racine que le Homer, il est matir. Pas dans les autres champs. Non. Et comment on fait alors pour les autres champs? Parce que la récolte, elle vient d'autres champs aussi. Ça, C'est pour le quoi Homer. dans ce champ? Dans tout le monde Ah, entier, dans tout le monde. à partir du moment où il y a eu le Tetzaïn Benissan, tous les graines qui ont pris racine,
ces épis-là, une fois qu'ils vont pousser, etc., ils sont permis. À partir du moment où ils ont poussé, on les récolte et ils sont permis à la consommation. C'est plus du Khadash. Donc on dit 3 jours. 3 jours. 3 jours. Ça veut dire encore on a quelques jours avant de planter. Voilà. Yoni, il y a Albert, il a reculé un peu aujourd'hui. Pareil. Même. Yoni. Si on arrive à planter, le quart c'était Zaïm et Nissan. Tu vas dormir, toi. D'accord? À partir de Tetzaïn Ben Nissan. Ok. Omer et Mishnah Matnitin. Nouvelle Mishnah. Kotzrin Bet Hashlachim Sheba'amakim. On avait dit que, mis à part le Issour de consommer le Khadash avant d'approcher le Homer, il y avait un autre Issour, Marloquet, est-ce qu'il est d'actuel aujourd'hui? On n'a pas le droit de l'Iktzor. On n'a pas le droit de moissonner avant le Tetzaïn Nissan. On n'a pas le droit de moissonner. On doit le faire béchinouille, avec la main et pas avec une faux. Par contre, si c'est un Bet Hashlachim, par contre, si c'est un champ Bet Hashlachim, un champ qui est de mauvaise qualité, c'est un champ duquel on ne va pas aller se servir de là-bas pour approcher le Minrat à Omer, c'est de mauvaise qualité. Les animaux. C'est permis. Non, pas les animaux. Pourquoi les animaux? L'ange. On a vu ça il y a 2 jours. Nachon. Bet Hashlachim Sheba Makim. Bet Hashlachim. D'accord? C'est des champs qui ont besoin d'être irrigués, ils ont besoin d'une irrigation artificielle. Oui. D'accord? Ils peuvent pas se suffire des pluies. D'accord? Ils ont besoin d'une irrigation artificielle. Kotzrim Bet Hashlachim Sheba Amakim, qu'on trouve dans les vallées. Aval lo gotchin. Par contre, on n'a pas le droit de faire avec. On a le droit donc de les moissonner, de les cueillir, mais on n'a pas le droit d'en faire des gadish, des Gerbes. des meules. C'est pas les gerbes, c'est pas le rassembler? Des meules. Ah, Hmm? c'est plus. D'accord, un gadish. symphonie. D'accord? Non, tu peux pas faire une soucade. Non, c'est plus grand. Gadish, c'est plus grand. Rassemblé. Oui, c'est une meule, c'est déjà plus grand que des gerbes. Ok? T'as pas parlé, Albert, c'est Mode. pas ça, j'ai un doute. Pareil, une mode, c'est pareil, une meule, non? Shimon, mode ou meule, c'est pareil, non? Il traduise comment? Albert, qu'est-ce que tu penses, toi? Allez. Donc tasser le grain. Hein? Donc tasser le grain. Bon, c'est pas le grain, hein? Ah non, mais Khila. La meule, c'est la paille. C'est pas le. C'est des épis, hein? C'est une ligne plus basse. Gadish, c'est encore en épis. Ouais, donc ils ont tassé le grain moissonné. Hein, quoi? La meule, c'est quand il n'y a que la paille. Je crois bien non. Quand on a beaucoup d'épis, quand on a beaucoup d'épis, on en fait. Un grand bouquet. Oui, mais c'est plus qu'une gerbe. C'est quand. Dans plusieurs gerbes en tout, ça fait une meule. Ah, plusieurs germes, une meule. Et quand on finit, on doit prendre le blé et tout ça, et après il y a tout de la paille. C'est pas ça la meule? Tu peux aussi. Ah, les deux, c'est des meules. Bon, on a compris. C'est quoi? On n'a pas le droit de réunir. D'accord? Aval lo gotchin. Donc, kotzrim bet hashlachim sheba amakim. Aval lo gotchin. Ok. On n'a pas le droit de faire gadish. Anshe Yericho, kotzrin birtzon chachamim, ve gotchin shelo birtzon chachamim, velo michu beyadam. Les gens de Yericho, ils avaient comme comportement, ils faisaient, là-bas il y avait des champs qui étaient, comme on a dit, de mauvaise qualité, et ils faisaient la ktira, birtzon chachamim, avec l'accord des chachamim, comme on vient de voir. Vegochin, ils faisaient aussi des gadishim, des Meule. Des meules. meules, chez lo birtzon chachamim, mais à l'encontre de la vie des chachamim. Alors, qu'est-ce qu'il Velo fait? michu beyadam. Mais les chachamim ne les ont pas Arrêtez. arrêtés. Pourquoi? Parce que ou ils n'ont pas écouté ou quoi? C'est pas suffisant pour pouvoir leur faire la remarque. Velo michu beyadam. Ok. On va revenir sur ça, sur la Gemara, sur comportement des gens de Yericho. La Gemara va revenir
sur les gens de Yericho, le comportement qu'ils avaient. Ok. Kotser les shahat. On dit dans la Mishnah, Kotser les shahat ma'achil les behema. On a le droit donc de moissonner les shahat. C'est quand l'épi n'est pas encore mûr. On a le droit de le couper, d'accord, et de le donner à l'animal, aux bêtes. D'accord? Tout l'interdit de moissonner, c'est seulement lorsque l'épi il est mûr. Mais s'il n'est pas encore mûr et on le coupe pour donner à l'animal, c'est permis. Amar Rabbi Yehuda et Matai Bisman. Rabbi Yehuda nous dit, quand est-ce qu'on a le droit de donner à l'animal? Quand Bisman Shematril Ad Sheloi Vishlish, à condition qu'on a commencé à le moissonner avant qu'il est arrivé au Shlish. Rabbi Shimon Omer, Iktor v'yachilaf mishe vishlish. Même après qu'il a amené le Shlish, on a le droit de le moissonner pour donner ça à la BMA. Donc, ce qu'on a le droit de moissonner pour donner à la BMA, d'après Rabbi Yehuda, c'est seulement lorsqu'il est moins que Shlish. D'après Rabbi Shimon, même s'il est arrivé au Shlish. Vekotzrin mipene netiaot. On a le droit de moissonner également s'il y a un risque de kilaïm. Si jamais il y a des pousses qui sont tombées des fois dans l'air, il y a des graines qui viennent tomber dans ce champ-là, et ça risque de faire kilaïm avec les céréales. Même si c'est un grain. Oui, on n'a pas le droit de laisser. D'accord? On a le droit de. Actif. On doit ici, il y a des nétiotes, on commence à avoir des pousses, n'importe quoi, d'un arbre, un pommier, etc. On a le droit d'enlever les céréales, de les moissonner. Ah, tu as avant le Homer? Oui, mais là, je risque d'avoir un problème kilaïm. J'enlève. Ou mi pene beta avel. Si par exemple, il y a Barminan, il y a quelqu'un qui avel, et il y a des gens qui viennent lui rendre visite et il y a besoin de la place, d'accord? Besoin de mettre des chaînes, etc. Même, alors pour les chiots aussi. Ensuite, pour pouvoir faire de la place, on a le droit de On a moissonner. déjà vu ça avec les chiots aussi, non? Mi pene bitul betamidrash. Ah. Aussi, il y a besoin de la place. Il n'y a pas assez de place Il y a 7 ans. dans le betamidrash. 7 ans. D'accord? Pour faire de la place au Talmidim, on a le droit de moissonner. Oui, dans les champs. Étudier dans les champs. Oui, ils n'avaient pas la clim à l'époque. Dans les- Pourquoi Bitoul? Pourquoi Bitoul de Midrash? À cause du bitul. Il n'y a pas de place, ça peut entraîner un bitul betamidrash. Donc à cause de ça, on a le droit de moissonner. Tous les. Comment? Juste cette place, il faut le utiliser. Il y a peut-être deux. Yoni, donne-lui une date, Brabbi, donne-lui une date. Allez. Il est passionné. Ok, loya assez, même dans l'endroit où on a le droit de moissonner, loya assez otam krichot. Aval manicham tzvatim. On n'a pas le droit d'en faire de les réunir. Ça, c'est des gerbes. Alumot, c'est des gerbes. D'accord? Kama alumati vegam nitzava. Avec Yosef. Pour les pauvres, non? On n'a pas le droit. Non, on doit éviter le moins d'étapes possible. D'accord. On t'a permis de moissonner, mais depuis quand maintenant tu vas commencer à Confectionner. les nouer? D'accord? Aval manicham tzvatim, on les laisse. Il va les laisser pourrir alors. Pourquoi Non, pourrir? Ça sèche. Non, ça pourrit pas le blé. Ça peut pas, c'est tout. On fait des tas. Ah, il les coupe et il laisse comme ça. Il les laisse, il Il les ramasse pousse, après. il les ramasse après. Après. Après Pessah, fini Pessah, Ah, c'est une semaine, hein? Il a besoin de la place. Il a besoin de la place. Pourquoi il a besoin de la place? Ou parce qu'il y a des Avelim qui doivent venir rendre visite, ou pour le Bitou Betamidrash, Et une choupa, non. pour une roupa. On fait ça. Non, je sais pas. Avant Pessah, on est avant Pessah. Ouais. Ils veulent faire une roupa. Non, mais il prépare déjà. Choupa, bon, plus tard, Non, c'est non, possible, Guy, avant. On est tapé ça, là. Guy, je t'en supplie. On le laisse On le tranquille. laisse parler. Non, c'est sympathique une roupa, on est dans les gerbes, ça fait très romantique comme ça. Les gens ils sont dans Oui. Ouais, love story, ouais. D'ailleurs, c'est pas bonheur le blé. Hein. le blé. Ok. Bien sûr, alors. C'est pas le blé, c'est l'orge. Mitzvat Aomer. Le blé. Lavo min hakama. D'accord, la mitzvah du Homer. D'accord, lavo min hakama. Ça doit, lorsque l'épi il est.
D'accord? Lorsqu'il le il a grandi. Lo matza yavi mina omarim. Ça veut dire quoi? Mina kama. C'est-à-dire qu'on doit moissonner lorsque le blé, le blé, l'orge, lorsque l'épi est encore attaché au sol. Là, on doit faire. Si maintenant il n'a pas trouvé, tout a été moissonné, on n'a pas pensé les shem, minchata omer. Il doit chercher un autre champ. Non, c'est pas grave. Non, L'omata, non, il y a non, mina omarim. Il amène quelque chose qui a déjà été coupé. D'accord? Oui, d'accord. Quelque chose qui a déjà été coupé. D'accord, tout a été. Donc, les khatrila, il doit aller chercher d'Avka des épis qui sont plantés pour aller. Les shem mitzvat à Omer. D'accord? Il dit Shabbat Yom, 3 fois. Sinon, il ne dit pas. Si, c'est Ah, dis pas, Shabbat. Shabbat. Ah, Djerba. Quoi? Il dit Shabbat Yom. Oui, on a vu ça. Oui. S'il n'a pas, il ne dit pas Shabbat Yom. Non, il ne dit pas Shabbat Ayom. S'il n'y a pas besoin de moissonner. Si c'est déjà coupé, il n'y a pas besoin de dire Shabbat Ayom. Il y a pas Shabbat. D'accord? Il n'a pas besoin de dire aussi Magalze aussi. Ah, regardez, Matzozé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de Magal. Ça y est, il a déjà trouvé coupé. D'accord? L'homme, ok? Mitzvato lavo minalach. L'homme matza yavi avesh. Les ratrila, il doit trouver des épis frais. Il n'a pas trouvé, il n'a que des épis secs. Il amène des épis secs. D'accord? Mitzvato liktsor balayla. La mitzvah, c'est de moissonner La nuit. la nuit. De nuit. La nuit de quelle date? Du 16. 16, Razak. Niktsar bayom, bedi avad, kacher, vedochet à Shabbat, comme on l'a déjà vu. Shabbat, ayom, Shabbat, ayom, Shabbat, ayom. Nachon, 3 fois, c'est même ça repousse là, le Shabbat. La mitzvah de Ktsirat à Omer, ça repousse Shabbat. Omer et Agmara. Ok. Tanya Rabbi Binyamin Omer. כתוב אחד אומר, וקצרתם את קצירה והבאתם את עומר, וכתיב ראשית קציריכם אל הכהן. D'un côté, a marqué, וקצרתם את קצירה, משמע qu'on l'a déjà cueilli avant de procéder à cueillir ce qui est nécessaire pour le Homer, משמע qu'on a déjà de la récolte déjà cueillie. Mais pourtant, il y a marqué Reshit Ketzirechem. La première fois qu'on doit moissonner, ça doit être pour le Homer. Ha-Ketzad. Mimakom she'ata mevi yata kotzer. Mimakom she'yata mevi ata kotzer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'endroit où tu peux amener qui est apte, qui est de bonne qualité, tu vas amener de là-bas du Homer. Cet endroit-là, tu ne peux pas le moissonner. Mais un endroit qui n'est pas apte, comme on a vu, comme Bet Hashlachim chez Bahamakim, qui n'est pas apte, qui n'est pas de bonne qualité, qui n'est pas apte à être approché en tant que Homer, là-bas on a le droit de moissonner. Peut-être Wawa est pour. Comment? Peut-être Wawa est pour. Peut-être. Peut-être. J'ai pas compris la question, mais peut-être. Pour sortir, comment je marche? Il va s'améliorer. Mais c'est chaud. Au futur, Ou de quel va vous parler? pour que je Il va s'améliorer, tu veux dire? Ou Ktsartem et Ketzira? sortir. C'est pas Wawa pour. Mais quelle confiture? Va et pour. Décoration. Va prendre une date, toi. Oui, c'est va pour. C'est du futur. Pour au futur. C'est au futur, mais quand même être Ketzira. Franchement, qu'elle a déjà été coupée. Top. Ah, Ketzad, ok. Emma, Mimi, la Gemara dit, qui te dit que c'est de la qualité, on parle de la qualité. Peut-être qu'on parle de l'espèce. Emma, Mimin, Shata Mevi, Yata Kotzer. Mimin, Shiata Mevi, Ata Kotzer. La Gemara dit, non. Peut-être que ça veut dire quoi? Ce que l'orge qu'on doit amener, ça tu n'as pas le droit de le cueillir avant le Homer. Mais les autres céréales, le blé, l'épeautre, le seigle, l'avoine. Le millet. Non, on le met pas celui-là. C'est ça, ça. D'accord? J'ai fait Peut-être que les exprès. 4 Moi, autres c'est espèces, motivé. peut-être que les 4 autres espèces qu'on n'en amène pas, peut-être qu'il n'y a aucun problème de les cueillir avant le Homer. Non, Aoulo Matsitama, tu ne peux pas dire une chose, Miderabi Yonatan, il faut dire pas Rabbi Yochanan, Miderabi Yonatan, qu'on a vu hier, on a vu que Zerachava, Reshit,
il y a marqué à propos de Chala, Reshit Arisotechem. Il y a marqué à propos de l'Ektira, Reshit Ketzirechem. De la même manière que la Chala concerne les 5 céréales, pareil, l'interdit de moissonner avant le Homer concerne les 5 céréales. Donc on ne peut pas dire que le blé on a le droit. Et le riz. Alors qu'est-ce qu'on a le droit? Je répète, on a une stira. D'un côté à marqué Reshit Ketzirechem. Ça veut dire que le Homer doit être le début de la moisson. D'un autre côté à marqué Uktsartem et Ketzira. Ça veut dire que ça peut être, même si ce n'est pas le début de la moisson, tout dépend de la qualité. Est-ce que c'est du blé, de l'orge qu'on amène? Si c'est de la bonne qualité, ben, on doit moissonner d'abord et avant tout pour le Minrat HaOmer. Si ce n'est pas de bonne qualité, comme dans Bet HaShlachim chez Bahamakim, on peut le moissonner bien avant. On n'est pas obligé de le Et le riz moissonner aussi. Le riz. après le Homer. Le riz. Le riz, il n'y a aucun issou. Quand ils sont- Le riz et le millet, il n'y a aucun Voilà. issou. Ils disent, ils ne mangent pas le riz après Pas de ça. problème. Ah, ça c'est autre chose. ça, C'est permis. Le riz. Il a dit déjà, alors, il a parlé de ça hier. alors. Quel rapport? Qu'est-ce que. Ouais, j'ai pas compris. J'ai dit qu'on est avant Pessah, on a le droit de cueillir Ah, du il est riz. venu aujourd'hui. Oui. Pourquoi? D'accord. Parce qu'il n'est pas Hametz. Ah, d'accord. Et celui-là, il est Hametz. Il dit pas, C'est il... ce que j'ai dit, moi j'ai rien dit. Moi, Tu ne manges pas, je manges pas le riz. Moi je mange pas. Monsieur Cohen, même ceux qui ne mangent pas le riz, tout C'est le pas- monde est c'est d'accord que le riz n'est pas chametz. Tout le Voilà. monde. Mais Simplement, Il y a il y en a des qui fous ont le minag ne pas le manger, parce que à l'époque, dans les sachets de blé, ils mettaient là-bas du riz. Donc c'était des fois, en plein milieu, lorsqu'il mangeait son riz, un sushi, au milieu de sushi, il y avait oui. un grain de blé. Et maintenant, Décolle jamais. C'est comme les frites. C'est comme Oui. les pois chiches. nous, on vérifie bien. Vérifie 3 bien, fois. très bien, 3 fois. Chazak ou Baruch. Ok, Omer Tagmara. Allez, maintenant on va rentrer à Botaï dans les Anshe Yericho, les minagim qui avaient à Yericho. Vous mangez pas le poulet non plus? On fait Sheta avant Pessah. On enlève les shorim qu'il y a. À Yericho. Alors voilà. C'était des mauvaises récoltes là-bas. Alors on va voir, qu'est-ce qu'il y avait à Yericho? Les murs. Alors, Chazak ou Baruch, comme nous dit notre ami Michael, Anshe Yericho, Kotzrim, Birtzon Rachamim. Ils avaient le droit là-bas c'était des champs de mauvaise qualité, ils avaient le droit de moissonner avant le Homer. Un Yoni. Permis de moissonner avant le Homer, pourquoi? Mauvaise qualité, il n'y a pas le issur de moissonner. Donc il faisait comme ça à Yericho, il faisait comme ça, mais il ne s'arrêtait pas là. Vegotchin, Shelo, Birtzon Rachamim, Vechoulé. Et qu'est-ce qu'il faisait aussi à Yericho? Il dit allez, il faisait des meules. On n'a pas le droit, on vous a permis de moissonner, mais pas plus. Attendez, après Pessah. Non, on est pressé, il faisait des meules. Shelo Birtzon Rachamim. Et on a dit que là-bas dans la Mishnah, on a dit que les Chachamim n'ont pas l'omichou. Les Chachamim ne les ont pas grondés, réprimandés, oui. Et on peut vendre ou pas? Attendez, Omeret Agmara, Man Shamat Leda Amar Michou Velo Michou Rabbi Yehuda. Qui est l'auteur de cette Mishnah là? Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, parce qu'on va voir tout de suite que Rabbi Yehuda, c'est lui qui juge, qui témoigne, est-ce que les Chachamim mirou ou lo mirou? C'est Rabbi Yehuda qui dit que les Chachamim, est-ce que les Chachamim ont réprimandé ou n'ont pas réprimandé? C'est qui dit ça? C'est Rabbi Yehuda. Donc le Tana de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. La Gemara dit comment c'est possible? Mais ça va Rabbi Yehuda Ktira de Anshe Yericho Birtzon Chachamim Avai. Veha Tanya, comment tu dis que Rabbi Yehuda a permis aux gens de Yericho de moissonner? Birtzon Chachamim. On m'a dit que la moisson était permise. Oui. Comment? Veha Tanya, voilà, c'est dans la Mishnah, dans une Braïta. Que Shishat Varim Asu Anshe Yericho. Les gens de Yericho, ils avaient 6 minagim, 6. Shlosha Birtzon Chachamim ou Shlosha Shelo Birtzon Chachamim. Ils avaient 6 minagim, 3 permis et 3 interdits. Oui. Ve'elu Shel Birtzon Chachamim. Voici les 3 minagim qui étaient tolérés, qui étaient acceptés par les Chachamim. La cueillette pas mûre. Attends, 2 minutes, on y arrive. Markivim Galim Kol Hayom.
ils avaient l'habitude le jour du 14 Nissan, d'accord? On n'a pas le droit de faire des mélachot le 14 Nissan, Ouais. mais si c'est des mélachot légères, d'accord? C'était permis. Alors ils faisaient Non. des greffes de palmier. agriculture. Dans le palmier, ils faisaient des greffes. C'était une mélacha qui était simple et ils se permettaient le 14 Nissan, Erev Pessah, Ouais. ils faisaient ça. Bon, Les mecs avaient que ça à faire. On ne peut pas faire des greffes. Greffe, on Le n'a pas palmier. le droit de greffer. non, des greffes de la même espèce. Sur lui-même. Même espèce. Par exemple, un arbre avec un arbre un Il y a peu moins, mâle tu et lui donnes femelle. les vigueurs. D'accord? Mâle, On parle du travailler 14 Nissan. Et ils faisaient ça, les Chachamim ont dit, vous avez le droit. il y a mâle et femelle. Pourquoi ça serait assourd? Tu sais que C'est un peu un C'est Yom Tov, palmier. Erev Pessah. Ah ouais? si on fait pas C'est un peu un mâle Yom et Tov. femelle, Après, il n'y a pas Après Ratzot. de fruits. D'accord? Ok, papa. Vekochim et Shema. Qu'est-ce qu'il faisait aussi à Yericho? Kochim et Shema. Il faisait le Shema, le Shema Israël, il faisait pas des espaces entre les mots. Il lisait le Shema, TGV. Des filles à grande vitesse. Voilà. Comme ça, il faisait le Kriyat Shema à... Et ça, les Chachamim ont toléré. Ça va. Vekotrim, Lifna Omer. Et voilà, comme a dit Michael, qu'est-ce qu'il faisait aussi? Troisième minag, il moissonnait avant le Homer. C'était permis ou pas? Laquelle est mauvaise Ça, qualité. c'est... Mauvaise qualité. On a dit Birtzant Rachamim. On a dit Birtzant Rachamim. Tout ça, c'était toléré. Mauvaise qualité, c'était 3 minagim qui étaient acceptés par les Rachamim. C'est quoi les 3? Il faisait Des greffes. les greffes, le 14 Nissan. Le schéma, il le faisait rapidement. et 4-5. moissonner. Ok. Quel rapport le schéma au milieu là? Non, c'était 3 minagim qu'ils avaient. Aucun rapport. Mais c'était. Mais Baruch Shem Kibon Choto, le mari ne le dit pas. C'était l'Aïla sévère. Parce que c'est la nuit. Ah, c'est du matin. Le créateur du matin. Non, dans l'année. Ah, toute l'année. C'était le minagim des gens de Yericho. Dans l'année. On parle pas d'Afka cette période. Dans l'année, ils faisaient Kriyat Shema. D'accord? Ve'elu shelo birtzat Rachamim. Et voilà les 3 autres minagim qui étaient contre les Rachamim. Gotchim lifnei Omer. Ils faisaient des meules avant. Quoi? Ils faisaient des meules avant le Homer. Ça, c'est les shelo birtzat Rachamim. Ou matirin gam ziyot shel egdesh shel charouv et shel shikma. S'il y avait des arbres charouv et shikma, sycamore, Shikma de Rami Levi. sycomore, C'est Rami Levi, chacun. ouais, des branches. S'il y avait des arbres qui appartenaient au Ekdesh, d'accord, ils ne profitaient pas des troncs, d'accord, mais des petites branches, ils profitaient. Ils profitaient des petites branches qui poussaient de ces arbres-là, bien que l'arbre était au Ekdesh. Pourquoi ils permettaient une chose pareille? Non, ils ne permettaient pas. Ils se permettaient. se Pourquoi ils se permettaient une chose pareille? Ils disaient que ceux qui ont offert ces arbres-là au Ekdesh, leur kavana, c'était d'offrir le tronc, les grosses... D'accord? Mais pas les petites branches. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Le Ekdesh, ils se permettaient pas. Et les Chachamim n'étaient pas d'accord avec ça. D'accord? Et troisième chose, ou pour Tim Pratzot, Begagnotehen. ou בפרדסותיהן, להאכיל נשר לעניים בשני בצורת, בשבתות ובימים טובים, דברי רבי מאיר. Et qu'est-ce qu'il faisait aussi? Ils ouvraient, ils laissaient ouvert Shabbat et Yom Tov, leur champ, pour que tout ce qui est tombé pendant Shabbat, des fruits qui sont tombés pendant Shabbat, pour permettre pendant les années de famine, permettre aux pauvres de venir manger. C'est sympa ça. Oui, Pourquoi ils ont interdit? C'est un fruit qui est tombé. D'accord? Voilà. Et aussi, il y a deux interdits, Moukté et Shemeya Ale Veitlosh. Donc un fruit qui est tombé pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, il est interdit. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les gens d'Yericho? Ils étaient généreux. Ils laissaient le champ ouvert Shabbat. Mais attendez, c'est Moukté. Contre l'avis des Chachamim. Ils faisaient ça contre l'avis des Chachamim. Ça, c'est les 6 minagim de... Quoi? Pour les pauvres. Pour les pauvres.
Non, c'était pas piquoir des fèches. Du piquoir des fèches, c'est métier même de cueillir. C'est pas piquoir des fèches. Pas piquoir des fèches. D'accord? Ça, c'était les 6 minagim. 3 avec l'accord, 3 sans l'accord. Ça, c'est Rabbi Meir. Amar lo Rabbi Yehuda, im birtzot chachamim em osim, yehu kol adam osim ken. Ela elu va elu, shelo birtzot chachamim. Ça veut dire quoi? Que les gens de Yericho ont fait ça, birtzot chachamim, shelo birtzot chachamim. Si c'est des choses permises, pourquoi tu me dis chez Yericho? Tout le monde, ça devrait être permis. Et là, va dire que les 6 minagim, nous dit Rabbi Yehuda, les 6 minagim de Yericho, shelo birtzot chachamim. Les Chachamim n'étaient pas d'accord sur les 6. Pas un seul. Mais quoi? La différence entre les 3. Et la Elou va Elou chez le Birtzot Chachamim. Va Shlosha michou beyadam. Va Shlosha lo michou beyadam. Simplement, la différence, elle est sur les 3 premiers. Ils ont michou beyadam. Ils les ont toléré. On va voir lesquels. Quoi, non, les 3 premiers, ils ont pas. Ils les ont pas. Les 3 premiers, ils les ont pas. Ils les ont pas empêchés. Les 3 derniers, ils les ont empêchés. Comme on va voir, Ve'elu shelo michou beyadam, markivim kalim kolayom, le fait de la journée du 14 de greffer les palmiers, Ve'kochim et shema, le fait de lire rapidement, ne pas faire des espaces entre les mots du Kriyat Shema, ne pas espacer les mots du Kriyat Shema, et Ve'kotzrim ve'gotchim lifnei haomer, et le moissonner et faire des meules avant le Homer. Ça, c'est les choses que les Chachamim n'ont pas acceptées, mais ils leur ont rien dit. Et les 3 autres, Ve'elu shemichou beyadav. Oui, les choses que les Chachamim, ils ont michou beyadav, ils leur ont interdit, clairement. Matirin gamziot shel ekdesh shel charouv veshel shikma. Le fait qu'ils profitaient des branches qui étaient Hekdesh, d'accord, des arbres qui appartiennent au Beth Amikdash, ils profitaient des petites branches. Là, les Chachamim leur ont dit, pas touche. Un homme qui a offert. Ou même lui-même, il a offert. D'accord, il dit, bon, les branches, je vais profiter. Non, c'est Me'aïla. Et, ou portim pratzot, beganoten ou bepardesotem, kedel ha'achin neshar la'anim, mishne matzoret beshabbatot ou ve'yamim tovim. Le deuxième minag. Troisième, non? Le deuxième, c'est quoi? On a vu la greffe, le carreau. C'est la deuxième série, ça. La deuxième série, là. Oui, la deuxième série. Non, mais c'est le troisième de la deuxième série. Donc couper, c'est le premier. Couper, c'est le premier. Couper les branches. C'est le deuxième. Non, c'est quoi les branches? Couper les branches. Ah, d'accord. D'accord? Couper les branches du sycomore et du charouv. D'accord? Ça, les Chachamim leur ont interdit. Ou portim pratzot, beganotem ou bepardosotem, kedel ha'achin neshar la'anim, mishne batzoret beshabbatot. Le deuxième, il laissait les anim rentrer Shabbat pour manger les fruits qui sont tombés. Ça, les Chachamim leur dit Moukse. Et en plus, et chez Mea Levi Itlosh, 2 raisons. Et Pour les animaux. quoi pour les animaux? Vous pouvez rentrer manger, non? Il n'y a pas de Moukse pour les animaux. Mais eux, ils faisaient ça pour les anim. Ils étaient gentils pour les animaux. Venotnim, PA, la Yarak. Et normalement, on a un din qu'on doit laisser la PA. On doit laisser. Quoi? On a un champ avec des arbres, d'accord, des pommiers, on doit laisser le coin pour les pauvres. Normalement, c'est seulement sur le Yarak, sur les végétaux, sur les légumes, il n'y a pas de PA. Et eux, ils donnaient la PA même sur les Yerakot. Oui, c'est quoi qui vient là? Les Chachamim leur disent Beshoum Panimo. En fait. Pourquoi c'est pas bien? Pourquoi? Parce que le Lévi, Le Bat-Ossif. Parce que le PA est pas tour de Troumot ou Maasrot. Donc le pauvre, il va venir, il va manger les concombres qu'il a laissés, il va les prendre. C'est PA, il va dire c'est PA. Et dans la tête du Hani, PA, c'est exempté de Troumot ou Maasrot. PA. Donc il va pas prélever. Alors que si c'est pas Khayab de PA, automatiquement il y a le dit de Troumot ou Maasrot. Et tu lui fais manger à Hani du Tevel. Hein, tu vois, des fois, de voir trop.
Mais imaginons Ouais, que mais lui, il a on déjà n'imagine fait un pas, prélèvement. on n'imagine pas, Non, imagine. on peut faire un prélèvement dans le champ. On peut Non, marquer. que après avoir cueilli. Ah, que cueilli. Il faut Alors si tu veux leur offrir Zdaka, une caisse de Ça, tu as le concombre, droit. il n'y a aucun il faut problème. marquer, il faut marquer, il faut donner Il y a pas de- maaser, faire maaser. Voilà. Non, donne-leur directement. Fais-toi le massin et donne-leur directement. C'est mieux. Ne mets pas PA dessus. Tu mets PA dessus. Tu mets PA. Les Annie dit PA. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin. C'est Donc, pas il une marloquette dans la Mishnah de PA? n'y a pas de marloquette. Sur le Yerek, il n'y a pas de marloquette. Sur le Yerek, c'est- Yerek, il n'y a pas de marloquette. Il y a pas de Yerek, PA. c'est pas tour. Pas tour de PA. Et les Hanché Yericho, ils étaient mahmirim. Hein? On voit comment ils étaient. Simplement, là, Stam, ça rejoint le premier. Ils ouvraient leur champ. Ils étaient très généreux. Mais généreux, des fois, hein, contre la halakha. Et le matin, Ils ouvraient leur champ pendant Shabbat. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? De Raïta, le matin. Il donnait la tzedaka. Comment? Non, c'est des Rabbanan. Le Trumot ou Maasrot ils l'ont fait, sur c'est les des Yirakot, Rabbanan. c'est des Rabbanan. C'est Ouais, des ils ont Rabbanan, fait oui, des oui, champs c'est pour des les Rabbanan. fruits. Vous avez raison, c'est des Rabbanan. Umichou be'adam. Les Chachamim, ils ont. Ok. Là, on parle de l'Éricro. Mais elle n'était pas maudite à l'époque La parole de reconstruire. de reconstruire. Habiter, Il y a oui, la habiter. récolte. Non, non, c'est reconstruire. C'est reconstruire De la récolte. reconstruire. Pour avoir du business là-bas. Non, Non, c'est les champs. de construire. Les champs. Mais ils habitaient là-bas. Il y avait des gens qui habitaient Yericho. Bien sûr, il y avait des gens qui habitaient à l'époque du Ben Amikdash. Des gens qui habitaient Yericho. Ok. Non, après, il est venu. Ok, donc on vient de voir de quoi Rabotai. Qu'est-ce qu'on vient de voir Rabotai? Rabotai, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient selon Rabbi Yehuda, qu'on a dit que c'est l'auteur de la Mishnah. On voit que ce qu'ils ont moissonné avant le Homer, d'accord? On a vu dans la Mishnah que c'était permis. Et là, Rabbi Yehuda, il dit chez l'Obirtzon Chachamim. Ils ont moissonné sans l'accord des Chachamim. Contradiction. D'une autre manière. Ils ont fait d'une autre manière. Alors, non, mais je sais pas qu'ils ont moissonné avec la faux. Oui, je veux dire, non. C'est une technique. On va distribuer des images. Ouais, c'est ce que je te dis. Des bois ponts. Nous aussi, on fait des Ah, ouais, parce que le ravissé, il voit, il regarde tout. Arrête, la Gemara dit Veita Amir Shisha, Shiva vous. Si tu fais le compte, il n'y en a pas 6, il y en a 7 choses. Parce qu'il y a Kotzrim et Gochim. Kotzrim et Gochim, ce sont deux choses. Il y a la Ktira et il y a le fait d'en faire des meubles. Donc ça en fait 7. Et là, Samemikan, Ktira, il faut effacer de la Braïta. Il faut effacer de la Braïta. La Ktira. C'est permis, Axéra. La Ktira, elle est permise. D'accord? Les trois choses qui étaient. Que l'Omichou, c'était le faire les meules, le faire le 14 Nissan, de faire les greffes, et le Kochim et Shema, et le fait de ne pas espacer les mots du Kriyat Shema. Ok. Kotser. Ah. Pourquoi il s'est effacé? 9h30 déjà. On en prend la moitié. Moi j'ai vu, c'est enregistré, j'ai vu qui c'est qui a fait ça. C'est enregistré. J'ai vu, t'inquiète, on a la preuve. Quoi, c'est quoi? Rien, après on verra. Après je vous remonte la vidéo. Avec 7 minutes. On a la preuve ici qui c'est qui a effacé. C'est pas vous. Ils ont appuyé sur le bouton. Le ragoût, on en prend la mauvaise. Ça va, toi, j'ai rien demandé. Allez. On va faire aussi une entière 5 minutes, Rabotai. Toi, t'es cougique, t'es toi. Kotser les shachat ou ma'achil la behema. On avait dit qu'on avait le droit, dans la Mishnah, on avait dit qu'on avait le droit, Rabotai, 5 minutes. On avait dit qu'on avait le droit de quoi? De moissonner lorsque l'épi n'était pas mûr complètement et de donner ça à qui? Aux animaux. Aux animaux. Il a fait, mais on a enseigné dans Masechet PA. D'accord? Le début de la première Mishnah du deuxième Pérec de Masechet PA. Il nous dit Ve'elu mafsikim les PA. Alors de quoi on parle là-bas dans la Mishnah? Ve'elu mafsikim les PA. Une personne qui a un champ, il doit laisser une PA. Celui qui a 2 champs, il doit laisser 2 PA. Celui qui a 3 champs, 3 PA. Pour l'instant, je suis. Comment je sais qu'est-ce qu'on appelle un champ
qu'est-ce qu'on appelle 2 champs, qu'est-ce qu'on appelle 3 champs. Quelle est la dimension Qu'est-ce qui du PA? fait, voilà, quelle est la division des champs? Voilà. Qu'est-ce qui est considéré comme diviser un champ en 2? Je peux dire, j'ai un champ ou 2 champs. Qu'est-ce qui va diviser et considérer que c'est 2 champs différents? Quand il y a 3 arbres qui se. Alors, Tnan Atam. On apprend ça dans le Ve'elu mafsikin et PA. Voilà les choses qui divisent le terrain, un champ en 2. Hanachal. S'il y a une rivière, un fleuve qui vient séparer, on ne va pas dire c'est un terrain, non, c'est 2 terrains. Sur chaque rive, on doit laisser une PA. Chaque rive. Ve'ashlulit. Shlulit, c'est aussi un Des flaque. D'accord? Un bassin d'eau. Un quoi? Un bassin d'eau. Bassin d'eau, ok. Vederech ayachid, un chemin qui fait arba amot, de large. D'accord? Un petit chemin. Vederech arabim, et un grand chemin. Si c'est déjà un petit, les mefarshim là-bas posent la question, pourquoi, si déjà un petit divise, pourquoi tu me dis un grand? Alors ça dépend des périodes de l'année. Il y a des périodes de l'année où le grand, peu importe toute l'année, et le petit, c'est que à des périodes de l'année. On parle pas de petit. C'est une route Si, privée. moi je pose la question là-bas. Ouais, il y a Allez, une Yerushalmi. route publique. C'est une route privée. Oui, parce qu'il y a le derer et il y a le jvil. Vederech ayachid, vederech arabim. Ou jvil arabim, ou jvil ayachid. V6. Akavoa, bimot achama ou bimot akshamim. V6. C'est payant. Vichesh, ça c'est pas, oui. Non, je dis c'est privé. D'accord? Donc ça sépare les 2 terrains. Bref, Ve'abour. Bourg, c'est ici au milieu. Bourg, c'est un chemin qui n'a pas été labouré. D'accord? Bourg, c'est un terrain qui n'a pas été labouré. Labouré. Il n'est pas bourré. D'accord? Non. Labouré, c'est un chemin qui n'est pas bourg. Un champ, Il n'est pas bourré, il n'est pas labouré. Elle est belle ou pas? Elle est magnifique. Voilà ce que j'allais dire. Bourg, c'est. Quoi? Non, c'est pas compliqué. Labour, pas labouré. ça nous a pris pour des bacs. Labour, d'accord? Ve'anir, c'est un champ qui a été labouré, qui n'a pas été semé. Ve'zera acher, ou s'il y a, je mets au milieu une autre espèce, entre les 2. J'ai du blé, au milieu je mets de l'orge. Ouais. C'est considéré comme 2. Ça fait 3 champs. Ça fait 3 champs, Razak ou Barou. Hein? Si j'ai mis au milieu de l'orge, combien de pH doit? 3. Vekotser les charades. Si au milieu du champ, j'ai cueilli les charades, c'est quoi? C'est lorsque j'ai moissonné avant que l'épi soit mûr. Mafsik d'Ivry Rabbi Meir. D'accord? Ça veut dire ça fait un Séparation. séparation. Ça fait un champ différent. D'accord. Les charrak. S'il a Donner aux cueilli les animaux. charades pour donner aux animaux, Pour donner les animaux. il a cueilli avant que ça soit mûr, Donc ça fait un champ une. de plus. D'accord? Séparation. Ça fait une séparation. On ne considère pas ça comme de la ktira. Parce que si je commençais à cueillir, c'est un champ. Alors j'ai commencé, non. Chachamim omrim en mafsik ela imken charash. C'est labouré. Seulement s'il a labouré l'endroit où il a cueilli pour les charades, il a cueilli pour donner aux animaux. Pas seulement il a cueilli, mais il a également labouré. Ok? Amar Rabba Bar Bachana, Amar Rabbi Yohanan. Rabbi Meir, Beshitat Rabbi Shimon Amara. Rabbi Meir, il a dit quoi? On vient de voir Rabbi Meir, il nous dit qu'une fois qu'il a cueilli, ça ne s'appelle pas de la ktira. Ça ne s'appelle pas de la ktira, d'accord? Pour Rabbi Meir. Parce que si ça s'appelait de la ktira, alors à partir du moment où il a commencé, ça ne fait pas une afsaka entre 2 champs. J'ai commencé à labourer, peu importe à quel moment je commence à labourer, à moissonner. Je peux moissonner au milieu de mon champ. Si je décidais de moissonner au milieu de mon champ, ça reste quand même un champ. Mais là, le fait de moissonner avant que ça arrive, avant que ça soit mûr, ça ne s'appelle pas une ktira. Ça ne s'appelle pas une ktira. Et donc, automatiquement, ça sépare le champ
en deux. Qui est ce Tana? Comme qui Rabbi Meir il pense? Comme Rabbi Shimon de notre Mishnah de Amar, Iktsor ve'achil af mishi shlish. Même après que il a dit Rabbi Shimon dans la Mishnah, même après, du moment que tu moissonnes pour l'animal, même si c'est déjà arrivé au shlish, d'accord, tu as le droit, alma kasavar, kol le shachat la ktsiraï. Alors on n'a pas le droit de moissonner avant le homer. D'accord, on a déjà vu, c'est évident. Comment Rabbi Meir il te dit, à partir du moment tu moissonnes, lorsque c'est pas mûr, tu donnes ça à ton animal, c'est pas interdit avant le homer. Apparemment, Rabbi Shimon il considère que ce n'est pas appelé moissonner, comme Rabbi Meir, chacun dans un autre contexte. Mais les deux, ils pensent que moissonner lorsque l'épi n'est pas mûr, n'est pas appelé moissonner. Donc si c'est pas appelé moissonner, conséquence, ça sépare mon terrain en deux, dans Ilchot PA. Deuxième conséquence, si je l'ai fait avant le Homer, ce n'est pas interdit. Donc Rabbi Meir et Rabbi Shimon, les deux pensent que moissonner lorsque l'épi n'est pas mûr, c'est pas appelé tira. Yativ Rava veka amarla le hashmata. Rava il a dit cet enseignement que quoi, que Rabbi Meir et Rabbi Shimon disent la même chose. Et Tiv Rava Barouna le Rava. Achala il a objecté. Qu'est-ce qu'il a dit? Achala chagav. Si des sauterelles ils mangent une partie du champ. Et avec le vent aussi. Kir c'est moi, attends, on y arrive. Kir c'est moi, Nemalim, il a fait meod. Ou les fourmis ont fait un chemin. mangé. Ils ont mangé, ils ont Ils ont fait leur chemin. dévasté. Shibratu arouach. Le vent, il a Cassé. Dévasté aussi, dévasté. dévasté. Hakol modim, charash mafsik, lo charash eno mafsik. Tout le monde est d'accord, et Rabbi Meir et Chamim d'accord, que est-ce que c'est mafsik ou pas? Si jamais il y a eu ça a été dévasté par sauterelles, fourmis ou le vent, est-ce que ça fait deux champs différents? Non. Que si là après labouré, ça fait. Mais sinon, même s'il y a un trou au milieu du champ, c'est pas appelé deux champs. Akol modimman, Rabbi Meir, yam Rabbi Shlama matnitin beshelo ivya shlish, braita de charash in, lo charash, lo beshevi shlish, shapir. Et là, yam Rad matnitin nami beshevi shlish, ashtaou ma'atam ktira de adam, amar Rabbi Meir lo shma ktira, acha lo kol sheken. Il dit, on est obligé d'expliquer que quand est-ce que Rabbi Meir il te dit que c'est pas appelé une ktira quand ça n'a pas atteint le shlish, le tiers. Ça n'a pas atteint le tiers et là il a mentionné. Mais si c'est arrivé au tiers, non. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas comment ça se fait que Rabbi Meir nous dit que même s'il y a des sauterelles qui sont venues, ça ne sépare pas le champ en deux. Un homme qui a moissonné pour donner à son animal, tu dis que ça s'appelle une séparation. Tu es en train de dire que ça s'appelle une séparation. D'accord? Et là, tu dis que s'il y a les sauterelles qui sont venues, c'est pas appelé une séparation. C'est actif, Ouais, mais non? le problème, quand c'est l'homme qui enlève, il va faire C'est actif. Je parle que ça a été bien séparé. Parce que là, quand il y a la grêle ou les sauterelles, ils vont prendre... Non, dans le cas où ça a été séparé. Maman, séparé. Alors, quelle différence? Avec moi, il va dire que quoi? Que la différence, c'est est-ce que c'est arrivé au shlish ou c'est pas arrivé au shlish? Quand est-ce qu'on a dit que l'homme, lorsqu'il arrache, lorsqu'il moissonne pour donner à son animal, ça ne sépare pas quand c'est pas arrivé au shlish? Et quand est-ce qu'on a dit que si c'est la sauterelle qui a mangé, ça ne sépare pas? Hein? Quand ça arrive au shlish. Et là, Rabbi Meir, Beshitat Rabbi Yehuda Amar de Amar, Bizman she'itchilat shelo evi shlish, aval im itchilat she'evi shlish, asur. Alors on est obligé de dire que Rabbi Meir il pense comme Rabbi Yehuda. Quand est-ce que ce n'est pas appelé une ktira? D'accord? Quand ce n'est pas arrivé au shlish. Quand c'est pas arrivé au shlish. Là, et Rabbi Meir il pense comme Rabbi Yehuda dans notre Mishnah, que quand ce n'est pas arrivé au shlish, là c'est pas interdit. On a le droit de moissonner, c'est pas appelé ktira. Mais après que c'est déjà arrivé au shlish, c'est appelé. Quoi, Adkan? Comment? Il a dit Adkan. Une minute. Hein? Rabbi Shimon dit même après le shlish, c'est pas appelé ktira. Et mort de shamat les Rabbi Yehuda les behema les adam mi shamat les Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il te dit dans quel cas? Dans le cas où il fait ça pour la behema. Qui te dit que s'il fait ça pour l'homme,
d'accord, que c'est appelé, que c'est pas appelé une ksira, des imken avuleu tlatatanae, on est obligé de dire que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda ils pensent la même chose. Parce que si on dit que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda ils ne pensent pas la même chose, alors ça nous fait 3 Tanaïm, Rabbi Shimon, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. On sait que dans cette Sugia il n'y a que 2. Et là, qui atteint, toi on continuera demain. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Amen.